Je m'appelle Alizée, je suis journaliste et je pratique la course à pied depuis 10 ans. Dans Dossard 261, j'interviewe des femmes qui pratiquent la course à pied, qu'elles soient influentes ou non dans ce milieu-là. Et pour comprendre leurs histoires, leurs défis, leurs objectifs, j'ai décidé de mener l'interview en courant, dehors, parce que c'est là que ça se passe. Allez, c'est parti. Avant, j'adorais sortir en ville, boire des verres, aller avec les potes. Ma priorité, c'était pas du tout de courir, quoi. J'ai toujours eu des grandes jambes. J'ai jamais trop su quoi en faire. Du coup, je les ai mis sur des talons, ça a fait Miss France. Et après, je les ai mis dans des baskets, ça a donné un marathon. Le 19 décembre 2020, nous sommes des millions de Français et de Françaises à regarder son rêve devenir réalité. Dans sa robe mi-paillette mi-mousseline, Amandine Petit se tient droite, souriante, et reçoit sur sa chevelure blonde la très courtoise et couronne de Miss France. Petit de nom, mais grande par l'ambition, s'amuse alors la reine de beauté fraîchement élue. Mais depuis son règne, Amandine n'est plus seulement une ex-Miss France. Au fil des années, elle est devenue sportive. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'une de ses signatures, notamment sur son compte Instagram. Dans sa valise, elle a d'ailleurs toujours une paire de baskets. Alors comment passe-t-on de femme la plus belle de France à double marathonienne ? Et comment la jeune femme, originaire de Caen, est-elle restée proche des Français qui l'ont élue ? Amandine Petit m'a donné rendez-vous en Normandie, au bord de la mer, un soir du début de printemps. Entre deux rendez-vous, elle a pris le temps de courir avec moi et de répondre à mes questions. Elle m'a même confié qu'elle était heureuse de prendre ce temps-là, de se dégourdir les jambes entre deux trains, elle qui n'arrête jamais. On a parlé de ses débuts dans la course à pied, de ses 2 marathons, de son triathlon et de la manière dont elle a trouvé sa légitimité en tant qu'ancienne Miss France dans cet univers de sport. Dossard 261, c'est parti. Bonjour Amandine, je suis trop contente. Bonjour. Moi aussi, je suis très contente. En plus, t'as vu un peu, on a le soleil Mais avec nous. grave, c'est trop bien. On a Est-ce une que tu peux chance nous dire inouïe. où on est là? Là, on est à Ouistreham. C'est un peu la plage, un peu ma plage de cœur, tu vois, qui est assez sauvage, où t'as encore un peu d'herbe, un peu de feuillage tu vois, sur la partie plage. T'es vraiment en plein cœur de la Normandie parce que t'as les marées et la mer qui part bien loin et qui revient bien haut après. Et tu cours souvent ici? Je cours très souvent ici. J'ai préparé mon marathon de New York ici. Moi, j'habite pas sur la côte, j'habite plutôt dans une terre, mais ça me dérange pas de faire un peu de voiture pour revenir Pour venir jusqu'ici. courir. Ah Ah, ouais. c'est très beau. J'ai l'habitude dans ce podcast de commencer par 3 questions, Ouais. un peu pour te présenter ta manière de courir. Ok. D'abord, c'est quoi ton accessoire running préféré? C'est fou, mais je dirais ma montre. À la base, c'était pas du tout un truc que je gardais avec moi. Tu vois, genre, au début, j'avais pas de montre, j'avais pas de référence parce que je savais pas du coup courir. Mais aujourd'hui, je peux pas. Alors, je dis ça alors que je l'ai pas parce que je viens d'un déplacement et je l'ai oublié dans mon sac, que j'ai oublié dans le train. Mais ça te manque là par exemple ou pas? Ben ouais, ça me manque parce que je me dis. Après là, notre but c'est plus de profiter, discuter, etc. Mais sinon, ça permet d'avoir une base. Carrément. Et là, le chemin qu'on fait, j'ai tellement l'habitude de le faire que je sais plus ou moins en combien de temps il faut que je le fasse. Ok. Donc je regarde. Et puis c'est terrible, mais du coup, je reçois les notifications. Donc s'il y a un vrai truc plus important, et du coup, c'est un peu ce truc un peu rassurant de se dire bon, Carrément, t'es toujours si joignable. vraiment, voilà, c'est ça. Et c'est quoi ton parcours idéal? La période de la journée, enfin le moment de la journée, avec qui? Je dirais le matin. Moi, j'adore aller courir le matin parce qu'après, t'es en pleine forme et du coup, tu sais, ça te met vraiment dans des bonnes conditions. Ouais. Avec qui Ou alors ça peut être toute seule, enfin. Alors, j'aime beaucoup courir toute seule parce que du coup, je me mets à fond dans ma bulle. Ouais. Ça me permet de me recentrer un peu alors que il y a beaucoup de sollicitations habituellement et dans tous les cadres de ce que je fais d'ailleurs. Donc là, pour le coup, c'est vraiment mon moment à moi. Mais sinon, j'adore courir avec mon papa et même avec des potes en vrai. En fait, aujourd'hui, j'adore emmener des personnes qui courent pas du tout avec moi pour leur montrer que Les inciter à tout courir. est possible, quoi. Ouais. Et puis franchement, moi, j'étais pas du tout runneuse et je détestais ça au début. Et la vérité, c'est que quand tu reprends, là, j'ai repris il y a genre 2 mois pour reprendre la saison un peu, mais je m'étais arrêtée pendant 1 mois. Ouais. Et en fait, quand tu reprends, mais c'est hyper galère. En fait. Ouais, c'est hyper dur. T'as plus de souffle, t'en peux plus. Ouais, t'as l'impression de repartir à zéro. Ah un peu. ouais, c'est ça. grave. Et du coup, c'est un perpétuel. C'est terrible parce que tu peux vite performer. Oui, et Par repartir. contre, tu repars de zéro à chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Et alors justement, ça, c'est parfait, ça fait ma transition avec une autre question. T'étais quel genre de personne avant de te mettre à courir? J'étais plutôt la fille qui, plutôt que d'aller courir le vendredi soir, tu vois, avant le week-end et se dire, bon allez, je vais me dépenser et après je profite de mon week-end. J'étais plus celle qui allait vraiment profiter de son week-end dès le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ok. C'est qu'avant, j'adorais sortir en ville, boire des verres,
aller avec les potes. Ma priorité, c'était pas du tout de courir, quoi. Et aujourd'hui, je dirais que je prends plus de temps à faire ça. Mais surtout, j'organise mieux mon planning. Genre des tâches avant que je mettais 2 heures à faire. Aujourd'hui, je vais plutôt mettre 1 heure et du coup, je me garde 1 heure pour aller courir. Et est-ce que ça a changé ta manière de faire les choses ou ta personnalité? Est-ce que ça a créé quelque chose en toi de nouveau ou une résistance à complètement. l'effort ou, tu vois? Si, ça m'a renforcé un mental de fou. Ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, dans le sens où, tu vois, quand tu réussis à faire un marathon et que tu arrives sur la ligne d'arrivée et tu as ta médaille, tu te dis, ok, j'en suis capable en fait. Finalement, ça m'a permis de comprendre que dans le sport, il y a tous les profils. Et le sport, il peut convenir à tout le monde. C'est pas, ça dépend ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est juste me faire plaisir, me surpasser et être fière de moi. Et montrer que j'en suis capable. Alors qu'à côté, mon coach, typiquement, lui, il est trop performant, il est incroyable. Mais ça permet d'inspirer aussi un peu les gens. Et d'ailleurs, dans ce parcours de Miss France, tu vois, ça m'a permis aussi de me retrouver. Non mais tu fais mes transitions à ma place, j'adore, c'est super. Justement, donc t'as Miss France 2021, Ouais. marathonienne en 2023. T'as vu, j'ai changé la couronne pour une casquette. Stylé aussi quand même, elles sont pas Très stylé. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? En fait, comment on devient? J'ai couru. Mais comment on passe de je suis reine de beauté et j'incarne ça auprès des Français à je fais un marathon et ensuite tu deviens Miss France, mais pas que, tu deviens aussi une influenceuse sportive malgré toi. Comment on passe de l'un à l'autre? Si tu veux, je me suis fait rattraper un peu par cette réalité parce que un jour, j'accompagne un de mes super potes, Dorian Louvet, à une presta. Et il me dit, on va avoir un match de foot à Marseille. Et il me dit, tu verras, franchement, les gens, ils sont hyper chill. On y va pour le kiff. Ok, le kiff, il s'est transformé en... Amandine, ça te dirait de faire le marathon de New York? Et là, je me dis, moi, j'entends juste New York. Je me dis, attends, juste 2 secondes, je réfléchis, je te redis demain. À l'époque, tu fais du sport ou pas? Tu fais danse avec les stars? J'ai fait... Oui, je l'ai fait avant. C'est vrai, t'as raison. Mais le seul sport que j'ai fait... danse avec les stars, c'était vraiment... sportif quand même. Ouais, de ouf. Mais le seul sport que j'avais fait, c'était pour Miss Univers. Parce qu'en tant que Miss France, t'as pas le droit à la chirurgie. Et face à toi, t'as des pays où la chirurgie fait partie de leur culture. Ah, d'accord. Et donc, pour te muscler et te faire un corps, c'est ça. Ok. Pour pouvoir être, pas à leur égal, non, mais... sûr. Et puis même, le sport, ça m'a permis, dans Miss France ou dans Miss Univers, de me forger un peu un caractère aussi, tu vois. Mais donc, tu fais du sport, c'est quoi? Tu fais du renfo à l'époque, un peu du... Je faisais, j'allais à la salle, je faisais du renfo, mais je cours pas du tout. Et en vrai, ça m'intéresse vraiment pas. Et je me dis, mais quelle idée de se lever genre à 6h du mat le week-end pour aller faire une course à 8h et être content d'avoir une médaille. Ah, donc, quand on propose New York, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, non mais n'importe quoi? Quand on me propose New York, je me dis, ils se sont trompés de personne. Et en plus, dans la team, il y avait Marine l'orphelin. Ouais. Et je leur dis, en vrai, vous avez trouvé la meilleure en termes de sportif parce que elle est carrément apte à faire le marathon, elle en parle souvent, elle est sportive, donc en soi, moi j'y voyais pas trop ma place. Bon, j'appelle Marine le lendemain et je lui en parle. Je me dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais fais-le, justement, c'est fou, regarde, si tu fais ça, ça pourra montrer que tout le monde peut y arriver aussi, tu vois. Donc bon, je rappelle le lendemain et je dis, ok, c'est ok. Et il me dit, mais par contre, Amandine, tu sais, si tu fais New York, il va falloir que tu fasses le marathon pour tous aussi. Ah oui, qui était pas très... Et je lui dis, attends, mais oui. Et je lui dis, mais attends, mais t'es malade. Aujourd'hui, je suis le pour tous. Le pour tous qui court pas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire 2 marathons? Et donc, quand tu t'inscris, quand on te propose ce dossard, t'as jamais couru plus de 5 km? J'ai jamais couru tout court. Ah oui, d'accord. Moi, à l'école, j'adorais courir vite. J'ai toujours eu des grandes jambes. J'ai jamais trop su quoi en faire. Du coup, je les ai mis sur des talons, ça a fait Miss France. Et après, je les ai mis dans des baskets, ça a donné un marathon. Mais en soi, j'ai jamais trop aimé le sport, c'est genre se faire mal, c'est de avoir des courbatures et tout. Exactement. Sortir de ma zone de confort jusqu'à Miss France, c'était pas trop dans mon tempérament. Et tu dis, t'as dit une phrase dans un autre podcast, je crois que c'est dans la tête d'un coureur. Oui. Tu dis, Miss France, on me l'a offert. Oui. Et marathonienne, je suis allée le chercher. Mais Miss France, t'es quand même d'accord, c'est aussi un concours qui est très différent, c'est pas comparable, mais il y a quand même une exigence. Oui. Pour toi, c'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que la course à pied t'a appris que Miss France ne t'a pas appris? Disons que
La course à pied, elle m'a permis de comprendre que par toi-même, tu peux réussir quelque chose. Parce qu'en fait, Miss France, quand tu es dans le top 5, c'est le public et le jury qui ont ton destin entre leurs mains. Peut-être que tu les as convaincus aussi. Tu les as convaincus, mais à partir de ce moment-là, il restera qu'une seule place. Et il n'y aura plus que eux qui pourront décider de l'issue. Alors que quand tu cours, c'est toi qui vas décider de ce qui va t'arriver. Ouais. Si tu t'entraînes, il n'y a pas de raison que tu y arriveras. Si tu t'entraînes pas, peut-être que tu y arriveras, mais avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Et ce que m'a apporté la course à pied, ça a été vraiment l'acharnement, l'organisation et un énorme mental. Mais un mental pas de compétitrice. Ok. Un mental de guerrière par rapport à moi toute seule. J'ai toujours été un peu cette personne qui se met en retrait, qui aime pas trop qu'on la voit, etc. Donc j'avoue que quand je me suis mise à la course à pied, je me souviendrai toujours, mon père m'avait dit « Écoute, tu sais, si tu finis pas le marathon, c'est pas grave. » Et je crois que plus il me disait ça, et plus j'avais envie de le faire. Et ma dernière sortie de marathon, je l'ai faite ici, là où on court, donc tu sais, la sortie de 30 km. Ouais. Et j'étais avec mon père, et lui était en vélo à côté, et il me disait « T'es sûr, ça va, t'es sûr ?» On a eu terminé ce jour-là, en plus que c'est en novembre, marathon de New York, donc on était passé pendant Octobre Rose, quand j'avais fait ma prépa. Il y avait plein de monde et les gens me reconnaissaient et tout, ils me disaient « Amandine, c'est bien ce que tu fais, etc. » Mon père, on avait terminé, il m'avait dit « Mais c'est ouf, le sport, tout le monde te reconnaît. » Il me disait « Mais... Puis ils sont gentils, et ils font pas de photos, ils t'encouragent juste, tu sens qu'ils sont fiers de toi, ils sont contents. » Je dis « Bah ouais, mais tu vois, le sport, il m'a permis de redécouvrir une autre communauté, tu dirais ? Exactement. Parce que justement... Une autre vision des choses aussi, très saine, très bienveillante. Peut-être aussi parce que je suis pas non plus dans le sport de compétition, ouais, si tu veux. Bien sûr. Mais justement, quand tu as commencé cette transition-là vers le sport, oui. Parce que maintenant, tu vois, je regarde ton compte, tu as une photo sur 3 quasiment où tu es en tenue de sport. Ouais. C'est vraiment devenu, c'est rentré dans ta vie. Est-ce que ton public, ou en tout cas tes abonnés, qui te suivent, t'ont vite suivi là-dessus, ou il a fallu un petit peu de temps ? Je dirais que ça a été quand même assez rapide parce que on a commencé à parler du marathon de New York. Il y a eu quelques critiques qui se sont faites à un moment donné, si tu veux, mais pourquoi elle fait ça ? Ah, c'est vrai, t'as reçu ce genre de message ? C'est arrivé un peu, mais très peu. Ok. Très peu. Certaines personnes, et je peux les comprendre en même temps, qui disaient « Mais attendez, c'est un tirage au sort. Comment ça se fait qu'elle fait le marathon de New York ?» Et puis finalement, j'ai aussi voulu montrer à ces personnes-là qu'on pouvait tous avoir sa place dans n'importe quel concours à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on s'entraîne. Et du coup, la meilleure des réponses, parce que sur le coup, je leur ai pas vraiment répondu, enfin même pas du tout, c'était juste d'avoir ma médaille et de passer la ligne d'arrivée. Et en plus, t'as pris beaucoup de plaisir. Enfin, moi, je t'ai suivi à ce moment-là. Incroyable. T'as l'air d'avoir pris un plaisir monstre. Et oui. Mais si tu veux, ça s'est assez rapidement fédéré parce que comme je partais de zéro, et je partais vraiment de zéro. Là. Ouais. Je peux te dire que la première fois que j'avais couru, j'étais avec Dorian, mon coach, et il me disait « Mais si, t'en peux encore, si tu parles, t'en peux encore. » Je disais « Mais non !» Je dis « Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de faire du sport, du coup. » C'est horrible, t'as mal partout, c'est horrible. Non, mais c'est vrai, et je dis en plus, c'est pas dans mes habitudes non plus d'aller jusqu'à vomir. Ouais, bien sûr. Parce que ça, tu connais pas quand tu... Alors, toujours pas, hein, je te rassure. Mais pour le coup, ouais, ça a réussi à fédérer rapidement parce que je pense que ça a parlé au plus grand nombre. Et ça, c'était trop cool. Salut, j'espère que l'épisode vous plaît. Pendant notre sortie, on s'est rendu compte avec Amandine qu'on préparait la même course pour cet été, la MCC, un trail de 40 km avec plus de 2000 mètres de dénivelé. Un énorme objectif pour moi qui demande une préparation exigeante. Alors si vous aussi vous avez une course en préparation ou alors que vous voulez juste vous remettre au sport, l'appli RunMotion est faite pour vous. Ces plans d'entraînement personnalisés vous permettent d'avoir une préparation efficace tout en respectant votre rythme. Et avec le code DOSSAR261, vous avez 10% de réduction sur votre abonnement. Allez, bonne sortie, je vous laisse avec la suite. Et donc, tu fais le marathon de New York, et ensuite le marathon pour tous. Je visite New York en faisant le marathon. Mais t'as dit que t'avais pas marché. Non, j'ai pas marché. C'est super, enfin, c'est quand même... J'avais un mal de dos à la fin. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais parce que j'étais pas bien équipée. Ah oui, ok, comme quoi par exemple? Si tu veux, à New York, quand moi je l'avais fait, il n'y avait pas le droit d'avoir de camel bag, par mesure de sécurité avec les attentats, etc. Et du coup, t'avais le droit qu'à une pochette que tu mets autour de la taille. J'avais mis trop de choses dedans.
Ça a fait que top. Et moi, j'ai cru que je partais en rando, tu sais. J'ai cru que je partais pour 15 jours. T'as eu trop de snacks, de choses, ok. J'avais mis 2-3 tucs, 2-3 toiles, un peu tout ce que tu veux. Mais, mais bon, au final, je m'en suis bien remis, mais j'avoue que quand même, la course à pied, il faut vraiment faire attention à son équipement, à ses chaussures. C'est trop important. C'est hyper important. C'est vraiment primordial. Et c'est pas... Ça, c'est super important, et je le dis souvent sur les réseaux, c'est pas parce que moi, je porte telle marque de chaussures qu'elle va te convenir à toi. Complètement. Il faut vraiment... essayer. Exactement. Il faut tester, il faut courir avec. Il y a plein de conseils que tu peux donner sur les réseaux en running, mais je crois que les chaussures, tu peux en parler sur la performance, sur le drop, sur le confort, etc. Mais dans tous les cas, il faut les essayer. Oui, bien sûr. Non, ça c'est vrai. Et donc, tu as fait le marathon de New York. Ouais. Et pour plein de gens qui font un marathon, Ouais. surtout maintenant, c'est un peu un one shot. Plus, Il y en a beaucoup plus, oui. Oh là là. C'est un one shot, c'est j'en fais une fois et après, je l'ai commence fait pas. et j'arrête. Mais c'est ce que je me suis dit à la fin Ah, de New c'est York, vrai, je vais pas te mentir. J'allais te demander, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, bah en fait, j'ai aimé l'expérience, mais en plus, j'ai envie de continuer de courir, quoi. Écoute, le deuxième marathon que j'ai fait, c'était Paris 2024. Et j'avoue que courir le marathon des JO, c'est une fois dans une vie. Je savais que ça allait pas arriver une deuxième fois. Et en fait, tu sais, je fais vraiment partie de ces personnes qui sont hyper nostalgiques avant même que ça se soit passé. Ouais, ok. De me dire, ah là là, il va se passer ça. Et du coup, je l'avais tellement imaginé. Et ouais, ce sera genre un nouveau titre, enfin cette médaille. Tu pourras pas te redire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu pourras l'avoir. C'était ce jour-là, sinon rien. Et donc, du coup, tu t'es réentraîné pour le marathon pour tous. Ouais. Je me suis réentraînée pour le marathon pour tous. Là, on m'avait proposé de faire le marathon de Paris cette année. Ouais. Et je l'ai pas accepté. Parce que, je veux dire, il faut savoir aussi... Alors, je sais pas si c'est écouter son corps, parce que je sais pas si j'arrive encore à... Si je suis assez mature en termes de sport pour pouvoir vraiment dire ça. Mais je sais que j'avais pas suffisamment de temps pour me préparer. Et du coup, ça aurait été une bêtise. Donc, t'as préféré te dire, bah là, Ne pas le faire. Donc là, maintenant, tu prépares un Aerox. Ouais. Et t'as fait un trail. Ouais. Donc, t'as fait un trail, là, tu prépares un Le Aerox. TC, ouais. Est-ce que c'est la curiosité de tester de nouveaux sports Oui. ou est-ce que c'est aussi surfer sur un peu ce qui se fait, tu vois? Je veux dire, l'Aerox, c'est un peu plus à la mode qu'avant. Est-ce Oui. que c'est juste faire du sport ou la Ouais, course je vois à ce que pied tu veux reste dire. quand même un truc Ouais. important? Écoute, au début, quand on m'a proposé l'Aerox, j'ai dit non. Parce que je voyais trop de personnes sur les réseaux faire de l'Aerox. Et je me disais, c'est trop... Comment dire? C'est trop commercial, tu vois ce que je veux dire? Moi, dans la course à pied, ce que j'aime, c'est courir. Le rang-coup qu'il faut faire aussi pour pas se blesser. Il faut me mettre des coups de pied au cul pour le faire. Je déteste faire vrai du rang-coup. Ouais, je comprends. Ah, je déteste ça. L'Aerox, c'est tout ce que je déteste, quoi, tu vois? Bah, c'est quasiment que du renfort. Ouais, en fait. typiquement, c'est tout ce Ouais. que je déteste. Là, je suis en train de courir, mais j'ai archi mal aux jambes. Parce que j'ai fait 2 séances d'Aerox et c'est terrible. Et du coup, je me suis fait à l'idée, etc. Et en fait, je le fais en binôme. Et mon binôme, lui, voulait énormément un dossard. Malheureusement, il n'a pas pu l'avoir en s'inscrivant. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, on va le faire tous les deux. Et comme moi, j'ai la possibilité d'en avoir un, et c'est... Si tu veux, ce qui me motive sur plein de défis, c'est de pouvoir partager ces moments-là en famille ou avec les amis. Ou des fois, offrir même des dossards aux personnes qui me suivent, tu vois. Bah, c'est Et ce ça, que c'est j'allais fou. dire, parce que maintenant, il y a aussi un peu une polémique qui monte, mais les dossards, c'est de plus en plus cher. Ouais. C'est de plus en plus dur à en Bien avoir. sûr, bien sûr. Les influenceurs, les journalistes, parfois, on a, c'est vrai, des C'est dossards. vrai. Et parfois, ça frustre, et Bien je sûr. comprends très bien Tout à fait. ceux qui soit courent depuis des années ou rêvent de participer. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends aussi, toi, sur les réseaux, et est-ce que tu essaies de faire quelque chose, ou comment tu le perçois, ça? Dans la mesure du possible, si je peux courir, en fait, comme je suis pas dans la performance, mon objectif, c'est vraiment de partager. Ouais. Et du coup, je crois que il y a quand même très peu de courses où j'ai couru toute seule. Ok, C'était toujours avec soit mon papa, soit mon chéri. t'as pu en faire Soit- profiter les autres, quoi. Exactement, des amis ou des abonnés Ok, que j'emmène avec moi. Mais justement, ça donne encore plus de sens. Après, bien sûr, il y a quelques courses que j'ai faites pour essayer de faire moins de 50 minutes de 10 km parce que c'était mes petits défis. Mais je préfère 1000 fois courir avec du monde. Et alors justement, est-ce que maintenant tu dirais que les gens te suivent plus parce que t'es une ancienne Miss France Ouais. ou parce que t'es une influenceuse running? Comment tu le dirais? Je pense que pendant longtemps, ça a quand même été vraiment Miss France. Et aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui, quand ils m'abordent,
savent que j'ai été Miss France, mais on parle beaucoup plus de sport. Ah, quand on te rencontre dans la Ouais. rue, les gens te parlent plus de sport? Ouais. Ok. Le triathlon, ça a beaucoup marqué. Mais parce que, comme tu dis, quasiment 2 postes sur 3, c'est du sport. Bah maintenant, en tout cas, oui. Donc, du coup, le sujet récurrent, ça reste ça, tu vois. Est-ce que j'ai pas Et tant aussi- mieux, je suis trop contente de ça. Ouais, t'étais contente Bah de ce revirement finalement. Parce que c'est un beau mindset et parce que c'est une belle reconversion aussi. Et que être ambassadrice de marques qui fédèrent Ouais. et qui font du bien à la santé, je trouve qu'il n'y a rien de C'est mieux, chouette, quoi, tu vois. ouais, bien sûr. Mais en même temps, en montrant ses failles. Parce que le but, c'est pas de se montrer impuissant. J'ai fait 2 marathons, mais je les ai pas courus en 2 heures. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, c'est ça qui est trop beau ici, c'est que quand tu cours chez toi, comparé... Par contre, tu vois, effectivement, tu vois, il y a un truc que j'ai jamais pu faire, c'est courir à Paris. Ah, Et tu ne peux pas pourtant- courir à Paris? J'arrive pas à courir dans Paris. Pourquoi? Genre à m'entraîner, faire des courses dans Paris, ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Avec un dossard et tout, c'est cool. Mais pourquoi tu Mais peux pas j'ai- t'entraîner? J'arrive pas à m'entraîner à Paris parce que t'as tout le temps des feux rouges, des stops, du Ouais. monde sur les T'as les quais trottoirs. Ils sont hyper sympas. Ouais, après, j'ai tellement la chance de pouvoir être ici C'est vrai. Non, mais que c'est du le cadre coup, incroyable. ça m'est arrivé pendant un prépa marathon de faire l'aller-retour, Ouais. de rentrer pour juste la nuit m'entraîner et repartir le lendemain matin à Paris, tu vois. Ah oui, juste pour venir t'entraîner ici. Parce que le marathon faisait qu'il n'y avait pas le choix de louper une séance. Ouais, bien sûr. Ok. Donc on disait là, t'as pas de, comme si t'as 2 courses de prévues. Ouais. Ça, tu m'as dit. Et après, j'ai un trail aussi. J'ai le trail du Mont Blanc. Tu fais quoi comme course? Je fais le 40 km. Moi aussi, tu fais la même C'est chose. pas vrai, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ah bah voilà, bah, on va se retrouver là-bas. le 24. Oui, Ouais, ouais, ouais. J'ai ça va être hyper. terrible. J'ai Oui, hyper moi aussi, peur. moi aussi, bon, bah, parfait. Tant mieux. Toi, t'as fait le 15 l'année dernière. Oui, c'est ça. Et ça a été? Et bah franchement, dur parce que gros dénivelé Bah sur peu de distance. Bah oui. Et du coup, et puis on va pas se mentir, à un moment donné, on est des humains, c'est à la fin de l'été, t'as un peu profité des terrasses quand même. Et du coup, c'est dur de s'entraîner l'été. Et là, tu vas faire un entraînement particulier ou pas? Bah, il va falloir quand même que je m'entraîne un peu plus. Franchement, l'année dernière, je pense que c'était surtout le renfort. Parce que j'avais très mal aux jambes. C'était pas trop le souffle, c'était vraiment les jambes. Je sais que moi, je me suis mise à la course à pied parce que du coup, ça a été aussi un peu cette occasion et cette opportunité qui m'a été proposée. Et derrière, ça m'a permis de rencontrer des personnes tellement chouettes, de rentrer dans cette communauté de personnes-là où du coup on se retrouvait sur les courses, on passait trop des bons moments. Et c'est ça aussi qui m'a motivée, plus que le côté de me dire il faut absolument que je trouve ma voie, il faut absolument que je Ok. fasse. Tu vois, c'était plus le côté de se redécouvrir soi-même. Bien sûr. Et en fait, de se dire, j'arrive à faire des choses, non pas parce que je suis Miss France, mais aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que mon corps arrive à le faire, parce que mon mental va me permettre d'y aller. Et du coup, de se retrouver sa propre identité. Et de redevenir un peu plus Amandine Petit que juste Miss France, tu vois. Même si, toute ma vie, je serai Miss France, et toute ma vie, je ne cesserai de remercier les personnes de m'avoir élue et d'avoir changé ma vie, tu vois. Et toi, t'as tiré des leçons de Miss France qui te servent à la course à pied aujourd'hui? De toujours quand même aller au bout de ce que tu souhaites faire. Tu sais, sur Miss France, t'es quand même 30 filles, et il n'y en aura qu'une seule qui gagnera la couronne. Même si dans la course à pied, à partir du moment où tu as franchi la ligne d'arrivée, on est tous médaillés, t'es quand même en compétition face à toi-même, face à ton corps. Et donc du coup, tu dois jamais lâcher le truc. Quand t'es Miss France, pendant 1 an, tu dois toujours être irréprochable. Ouais, bien sûr. Bien apprêté, bien préparé. Et cette rigueur que m'a appris le concours, mais aussi ce côté, tu vois, c'est 1 an de Miss France, c'est quand même hyper intense. Quand tu fais une prépa marathon, c'est hyper intense. C'est hyper intense. Donc il y a des parallèles un peu comme ça. Et quand tu parlais justement que tu as intégré cette communauté de sport, Ouais. est-ce que tu as tout de suite trouvé ta légitimité là-dedans ou ça a mis un peu de temps? Ça a mis un peu de temps, malgré que j'ai été très bien accompagnée, parce que très bien coachée, avec des personnes qui étaient extrêmement légitimes. Si tu veux, j'ai eu la chance de tout de suite être accompagnée par les bonnes personnes, d'être bien entourée et d'avoir les meilleurs conseils. Et du coup, de toucher du doigt assez rapidement je dirais pas les plus grands du nom, mais des personnes qui ont des
qui ont des carrières sportives incroyables. Tu vois, Vincent Parisi pour Miss Univers. J'ai eu la chance aussi d'être entraînée par Dorian qui a décroché un Guinness des sports cette année. Bien sûr. Oui, c'est des pointures de ce milieu-là qui ont pu te coacher et t'accompagner au mieux. Et du coup, c'est aussi, tu sais, quand t'es coaché par des gens qui sont remplis d'ambition et qui sont aussi forts que ça te pousse à être la meilleure. Bien sûr. Mais pas la meilleure parmi les autres. La meilleure version de toi-même. La meilleure au fond de toi, quoi. Et c'est ça qui était trop bien, tu vois, dans le sport. De pas se comparer, de pas se dire... Toi, t'arrives à pas te comparer parce que c'est très dur, je trouve, sur les réseaux aussi. De pas... Mais ça, c'est Strava, ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais de pas se comparer, de se dire, bah tiens, telle personne a fait 3h20, telle personne a fait 4h20. Toi, t'arrives à pas te comparer là-dessus. Il y a des moments où je me dis, j'ai envie de me surpasser et d'essayer de courir vite et de faire mon record. Ça m'arrive. Ce serait mentir de dire, non, je cours que pour le plaisir. Non, ça m'arrive. Mais en revanche, je m'entraîne pas suffisamment pour espérer avoir un meilleur niveau que les autres. Okay. Et en fait, pendant Miss France, on te compare beaucoup aux autres Miss France, aux années d'avant. T'es sans cesse en train d'être comparé. Ouais, c'est vrai. Donc, mais pour des bonnes raisons aussi, des fois. Bien sûr, mais c'est le concours qui fait ça. Mais voilà, c'est ça. Et dans ma scolarité à l'IAE, il fait aussi des concours, etc. Donc, j'ai souvent été dans des climats de compétition que là, du coup, c'est tellement mon échappatoire que l'objectif, c'est de te faire c'est plaisir. pas de faire... voilà. Ouais. Et puis, par ce que je te disais tout à l'heure sur la chance d'être accompagnée par des très forts, comment te dire que je me comparerai jamais à eux? Oui, complètement. Du coup, c'est irréalisable. Oui, bien sûr. Bah, donc, mais par contre, c'est très ambitieux et ça donne envie d'aller toujours plus loin parce que c'est des personnes qui ont tellement le sport dans la peau qu'ils ont les bons arguments. Ouais, je vois. Dorian m'a toujours dit, Amandine, de toute façon, c'est simple. Si tu ne te prépares pas, si tu t'entraînes pas, ce sera trop tard le jour de ton départ pour te dire, tiens, si j'avais su. C'est vrai. Et il a tellement raison. Ouais, une bonne prépa, c'est important. C'est que, voilà, que tu sois l'athlète de haut niveau ou le débutant, sur la ligne de départ, dans tous les cas, tu prendras le départ pour une course et on sera tous les mêmes sur la ligne de départ. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et t'es marathonien à partir du moment où tu l'as terminé. Peu importe le temps que tu auras fait. C'est vrai. T'es marathonien, quoi. Clairement, il y a 5 ans, on m'aurait dit, Amandine, tu seras double marathonienne. Ouais, tu seras triathlète. Tu auras fait un UTMB sur la petite distance, mais tu l'auras fait quand même. Et tu verras, tu feras un Irox normalement. Et tout va bien se passer. Mais comment je vais rigoler. Ouais. Je me serais dit, mais jamais. Quel est le meilleur conseil running qu'on t'ait donné et que tu peux nous partager? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est peu importe la distance que tu cours, c'est pas le temps que tu vas mettre, ni même la distance, c'est tout juste le fait de se dire, j'ai commencé. Okay. J'ai débuté. Et en fait, même si tu cours 1 kilomètre, moi, quand je me suis mise à courir, 2 kilomètres, j'appelais mon chéri, je lui disais, j'ai fait 2 kilomètres et j'en peux plus. Et après, la fois d'après, je lui disais, j'ai fait un tour de l'hippodrome de Caen, c'était 3 kilomètres. Ouais, t'as des référentiels comme exactement. Ça qui s'allongent. Et le jour où tu fais le tour entier, tu te dis, purée, tu parles même pas en kilomètres, tu parles en tour. Ouais, grave. Et du coup, après, tu te fais rends 2 compte, tours de ça, 2 tours de ça, voilà. ouais, carrément. Et après, tu fais la conversion et tu te dis, ah bah du coup, là, j'ai réussi à faire 3 kilomètres. Et la fois d'après, j'ai fait 4 kilomètres. Et puis au fur et à mesure, tu commences à regarder un peu le temps que tu mets. Mais moi, mon premier marathon, j'ai mis 5h10 ou 15, celui de New York. Ouais. C'est très long. Mais c'est d'autant plus beau de profiter après. Bah, c'est tellement bien. Bien sûr, c'est ça. Donc bon. Alors, t'as préféré New York au marathon pour tous? Je crois que j'ai préféré New York. Ouais, mais parce que comme je suis une grande nostalgique. Ouais, c'était le premier aussi. Exactement. Bah oui, bien sûr. Et puis, le premier, c'est une sensation particulière. Si tu veux, il y a un côté où je me dis, tu pourras toujours le refaire parce que ça, enfin, je veux dire, c'est ouvert. Après, c'est un tirage au sort, mais je préfère pas me dire que le meilleur c'est celui des JO parce que tu pourrais pas le refaire. Mais c'était dur. Mais c'était tellement dur. Ah là là, c'était dur. Ah là là, ouais. Trop bien. Et bah écoute, j'avais plus de questions. Merci Amandine. Merci à toi, c'était très cool. C'était très cool. On a couru combien de temps? Check de fin 40 minutes. Ouais. 40 minutes du coup. Ouais, on avait 6 en parlant. Trop bien. Et sous le soleil,
Non mais c'est hyper beau. avec cette fin de journée là. C'est trop beau. Grave. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de Dossard 261. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir avec une note, un commentaire ou un partage. Ça nous aide énormément. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain.